Allez, la transition normalement est toute faite. Le test de son sur le retour, je regarde. Oui, c'est parfait. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi. On est mardi? Oui, on est mardi. On est mardi, nous sommes le mardi 25 février 2025, comme vous l'avez vu actuellement sur le titre de soit du live Twitch, donc bonjour à ceux qui nous regardent, nous sommes en direct sur twitch.tv/ravenx04, ou pour ceux qui nous regardent en replay sur la chaîne YouTube Raven Wrestling. Du coup, vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler évidemment catch, hein, logique, mais nous allons faire du coup la preview d'Elimination Chamber qui se tiendra à Toronto. Elimination Chamber édition 2025, et on ne change pas les habitudes du gagne, je ne serai toujours accompagné de Monsieur Viper Omega. Comment ça va? Ça va très très bien, et toi? Bah écoute, oui, plutôt très très bien également. Je remarque que la position des caméras a un petit peu évolué, un petit peu changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Bon, la transition n'a pas été faite correctement. Mais bon, ah ça y est, tu es recadré. Tout va bien. Donc du coup, voilà, donc on va parler Mission Chamber, qui est du coup un pay-per-view avec une carte assez originale, puisque nous avons sur le papier, alors toujours on reste toujours sur ce format de 5 matchs, sauf que là techniquement on n'en aura que 4, vu que il y aura un segment, un angle, une promo, je sais pas trop, où Cody va devoir répondre effectivement à la proposition que lui a fait The Rock, sur laquelle on reviendra un petit peu après. Euh, donc voilà, ça prendra l'angle d'un match. Je tiens juste à préciser, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, ou peut-être un peu en retard ou pas, euh, on décale toujours les enregistrements au moins d'un ou deux jours, histoire qu'au moins l'épisode d'Euro puisse se faire. Bon là, pour les questions de temps, on pourra pas attendre l'épisode de SmackDown de cette semaine, parce que bon voilà, question planning professionnel, ça va être un petit peu compliqué, un peu pour tout le monde. Donc là, on va entrer dans une phase où ça va devenir un peu plus difficile de laisser trop du temps pour enregistrer, ne vous inquiétez pas, on restera toujours là. Euh, donc du coup, voilà, l'angle de The Rock prend peut-être le spot d'un match, je ne sais pas. Et sachez juste que ce qui s'est passé à SmackDown, en tout cas sur le dernier épisode de SmackDown, a fait énormément parler. Alors oui, ça a fait remonter les audiences, en tout cas surtout sur l'apparition de The Rock. Mais bon, sachez juste que backstage, apparemment, ça n'a pas été extrêmement bien vu partout. Bref, nous allons aussi faire des liens. Alors je sais pas si Monsieur Hyper, tu as peut-être vu peut-être un résumé de l'épisode de Raw de hier soir. Oui. Donc nous allons également parler de l'épisode de Raw du 24 février, c'est-à-dire pour nous hier, étant donné que cette vidéo, du coup là nous sommes en live, et la redit sera dispo comme d'habitude quelques minutes, voire quelques heures après. Donc si jamais vous n'avez pas encore vu l'épisode de Raw, vous attendez peut-être la diffusion sur AB1, on risque de spoiler des épisodes de Raw, en tout cas peut-être pas tout, mais certaines parties, en tout cas qui vont avoir un lien important avec Elimination Chamber, sachant qu'on me dit c'était le dernier épisode avant le PLE. Donc désolé si ça va spoiler, sinon avant de regarder la vidéo, attendez de regarder l'épisode de Raw, si jamais. Du coup, Elimination Chamber 2025, qui se tiendra au Rogers Center Toronto, au Canada, disponible à partir de 1h du matin, du coup sur le WWE Network en France, donc la manière entre guillemets légale et la plus simple pour le regarder, c'est d'avoir le WWE Network, parce que comme je le rappelle, en France il est encore disponible. Sinon, si jamais, il faudra passer par un VPN, mais bon, ça je vous explique pas, tout le monde a fait des vidéos dessus, pour savoir comment le regarder, ça vous connaissez. Du coup, comme je le disais, toujours le même format, 5 programmes sur cette carte, des petites allusions à l'épisode d'Euro, comme je dis, ça va être fait, et on va pas perdre plus de temps que cela, on va passer au premier match. Alors comme je dis, je les ai pas pris dans l'ordre, hein, ils sont arrivés dans l'ordre à laquelle j'ai pu les avoir. Mais du coup, le premier match, c'est pas, je vous cache pas que c'est pas celui sur lequel on va passer le plus de temps. Sachant qu'en ce moment, il y a un mouvement qui m'a fait un peu rigoler. Et là, par contre, on va aussi faire des allusions au dernier épisode de SmackDown. Donc là, c'est un match par équipe féminin. C'est Tiffany Stratton et Trish Stratus qui vont affronter du coup Candice LeRae, Nia Jax. Je vois au niveau de ta tête que tu es en train de te décomposer sur place, Monsieur Viper, et je te comprends parfaitement parce que moi-même, ce match, j'en ai rien à secouer. Parce que dans tous les cas, j'ai pas l'impression qu'en fonction Ça des va résultats, avancer ça change, beaucoup. ça changera grand-chose, absolument. Sachant que si tu regardes bien sur le papier, la seule qui est concernée pour l'instant pour avoir un match à WrestleMania, c'est Tiffany Stratton, qui, je le rappelle, lors du dernier épisode de SmackDown,
un peu galéré à battre Candice LeRae. Depuis quand on galère à battre Candice LeRae? Pour finalement avoir un angle où Trish Stratus, à la fin, est censé venir l'aider. Et puis, en plus, je crois que ça fait 2 fois qu'elle tente de venir l'aider et qu'elle se fait défoncer. Oui, oui. Donc le sauvetage en carton. Une Nia Jax qui, malheureusement, ça va pas aider les gens qui essaient de la défendre un petit peu. Alors, effectivement, je sais pas si on essaie de protéger un peu les légendes, de pas trop leur faire bobo. Mais alors, le finisher de Nia Jax qui a été tenté sur les deux, là, on l'a regardé hier en replay, ça faisait un peu peur. C'est genre, en fait, elle saute de la corde, elle se retombe sur les pieds, donc en gros, elle touche personne, et après, elle s'assoit. En gros, c'était littéralement ça. Et l'épisode de SmackDown, du coup, de la semaine dernière, était rempli de botch, entre guillemets. Hein, entre le Miz qui a tenté de se prendre pour un luchador, ça s'est un peu raté. Nakamura qui touche même plus les Knights. Donc là, malheureusement, bon, ça va pas aider. Et autre chose qui m'a rendu un peu barjot, c'est que actuellement, il y a le fameux hashtag WWE Women's Deserve Better, donc les superstars féminines, entre guillemets, pour traduction, méritent mieux. Sauf que, on nous pond des matchs qui sont, sur le papier, pas intéressants. Bon, je vais rester gentil, on va dire pas intéressants. À quoi ce match va nous servir, mis à part dire, bon, vous voulez un match? Allez, vas-y, vous voulez Monsieur Chamber? Bon, allez. Ah, mais attends, c'est au Canada, Triche, t'es pas de là-bas, toi? T'es à domicile? Ouais, bon, allez, tu veux un dernier match? Allez, vas-y. On te met un match là-bas, en plus, t'es avec une face qui se comporte pas vraiment comme une face, qui reste très arrogante. On a l'impression de voir une Charlotte Flair un petit peu plus jeune, alors que Charlotte, elle est restée toujours, hein, même maintenant. Et ouais, hashtag VV Women's Deserve Better, je veux bien qu'elle mérite mieux, ok. Mais proposez-nous des trucs qui sont intéressants. Parce que là, pour l'instant, bon, on sait pas qui Rhea Ripley va affronter à Mania, même si on sait que du coup, il y a 2 matchs de championnat qui ont été annoncés pour l'épisode de Raw de la semaine prochaine, à savoir les War Raiders qui défendront contre American Made et Rhea Ripley qui défendra contre Yoskai. Donc ça peut être très bien, Rhea Ripley Yoskai. Ça peut être très très bien. Mais là, pour l'instant, j'avoue que sans même savoir qui va affronter Rhea Ripley, je suis un petit peu plus hypé de son match à elle que du Tiffany Stratton contre Charlotte Flair qu'on essaye de nous construire, avec une Tiffany Stratton qui, comme je l'ai dit, devrait prendre plus parti de son rôle de face. Parce que Charlotte, on le sait qu'elle est heel, elle a toujours été heel, elle a toujours été même plus vue comme une heel que comme une face. Et elle est mieux en heel, même si on la déteste, elle est mieux en heel. On le sait tous, elle est beaucoup mieux en heel. Mais là, Tiffany Stratton, tu sais, évidemment, elle a le soutien du public, mais il n'est pas naturel. Parce que tu sens que quand elle fait ses promos, quand elle parle, etc., mais elle a ce petit côté un peu encore arrogant où tu peux pas te dire qu'elle est totalement face, tu vois. Et je trouve ça un peu dommage de construire ça avec genre 2 égos, tu vois. Mais où t'as vraiment Charlotte qui campe le rôle de la vétéran, j'ai envie de dire, tu vois, avec plusieurs titres à son actif. Et là, la jeune qui fait un peu son caprice, tu vois, genre, moi je suis la petite fille, je suis championne, tu vois. Et c'est pas, cette construction ne me plaît pas. Et là, on te donne un match histoire de dire qu'il faut les occuper. Mais par contre, Charlotte, on lui donne pas de match. Voilà, pas catché depuis très longtemps. Sa dernière prestation était inquiétante, malheureusement. J'espère quand même qu'il y a eu de l'évolution. Mais voilà quoi, moi à la limite j'aurais préféré voir. Je sais pas, je dis n'importe quoi, tu mets Trish Stratus contre Charlotte Flair, tu vois, par exemple. Genre, t'enlèves Nia Jax Candice LeRae, parce que Candice LeRae, avec tout le respect que j'ai pour elle, franchement, je sais pas trop ce qu'elle fait encore là. Nia Jax, j'en ai ras le cul de la voir devant, parce qu'entre le fait qu'elle était championne, que tu lui enlèves la ceinture, qu'elle va à Raw pour obtenir un title shot contre Rhea Ripley, pourquoi tu sais pas. Elle perd de ce titre, elle retourne à SmackDown, retourner pour redemander une opportunité, et là elle a dit, lors des derniers épisodes de SmackDown, pour ceux qui l'ont pas vu, ouais, avec Candice, on va s'occuper de vous, comme ça une fois que j'aurai réglé le compte à comment il s'appelle, à Trish, je pourrais m'occuper de toi et venir récupérer mon titre. Non. Ah non, par pitié, je vous en supplie. Non. Et ne nous mettez pas de triple menace à Mania, hein, parce que alors là, je pète un câble. Hein. Je pète un câble et je vous jure, écoutez bien ce que je vous dis, il me faut un triple menace, ils me remettent Nia Jax pour une chance au titre, je ne regarde même pas le match.
Je vous jure, je le fais. Je le regarde même pas. Et si elle gagne? Bah, je pourrais pas le savoir parce que j'ai pas vu le match. Enfin, si, du coup, je serais spoilé. Je vais me spoiler, du coup, j'irai voir. Mais je vous jure que si Nia Jax a encore une chance pour le titre, je vais péter un câble. Je sais pas ce que vous en faites, Nia Jax. Faites ce que vous voulez. Mettez-la dans un triple menace pour le titre par équipe. Voilà, avec 3 équipes ou 4 équipes, j'en sais rien. J'ai une idée, je suis jamais contre Chelsea Green. Ah, Ah, je sais pas. tu es champion des États-Unis. En vrai, ce serait marrant parce que Chelsea Green, Piper Niven, c'est la plus petite qui est championne et la garde du corps, c'est la grande. Et là, du coup, ce serait Nia Jax qui devrait prendre le titre. C'est-à-dire que c'est la plus balèze qui irait se battre et celle qui restera à côté, c'est la plus fine. T'inverses les rôles. Oui. Bon, après, bon, j'avoue que. T'aimes pas Chelsea Green. Non. Donc c'est pour ça. Et j'aime pas Nia Piper Jax Niven non plus. Donc, Voilà, tu mets Nia Jax à la place. toujours sponsorisé par Coca. N'hésitez pas, Coca France. Il est toujours ouvert. Mais, mais ouais, je sais pas, je comprends pas, j'ai jamais compris la hype autour de ça. Mais là, pour le coup, ouais, ce match, pour moi, il est vraiment là pour dire, bah vas-y, vous voulez un match, allez, vas-y. Alors que, franchement, moi, dans ma logique, tu fais genre un match avec Tiffany Stratton à SmackDown, par exemple. Elle gagne à la fin, tout va bien, Charlotte Flair, elle arrive, elle lui pète la tronche. Ok. Tu fais venir Trish Stratus Oui, c'est là pour faire le save. Là, tu peux dire, vas-y, tu fais un match, fais Charlotte Flair contre Trish Stratus. Je pense que ça a déjà dû se faire, on ne sait même plus, peut-être. Tu fais ce match-là. Comme ça, au moins, tu légitimes le fait de donner un match à Trish Stratus qui est chez elle. Même si on va juste peut-être la voir pour un ou deux matchs, hein, c'est tout. Elle est chez elle, elle sera babyface, tu lui donnes Charlotte Flair. Comme ça la permet de la remettre en forme elle aussi. Ça lui fera pas de mal. Et à la limite, tu dis, bon bah vas-y, tu mets la légende contre la future légende, c'est qui prendra un jour sa place, tu vois, entre guillemets. Et vas-y, tu mets un match et ça a un peu plus de logique. Là, tu nous remets un programme pour occuper Candice LeRae et Nia Jax, quoi. Et dans le ring, ça va pas être fou. Elles sont pas la meilleure des alchimies, hein. Tout le respect que j'ai pour elles, franchement. Le dernier épisode de SmackDown m'a fait un peu peur, quoi. Mettez-le en premier, parce qu'au moins comme ça c'est passé. Déjà, le match de SmackDown, il a duré quoi, 12-13 minutes, je crois. 7 minutes. Putain, 13 minutes pour Candice LeRae contre Tiffany Stratton. Et voir Tiffany Stratton en difficulté. Meuf, t'es censé affronter Charlotte Flair, quoi. Alors, je sais qu'elle a pas l'air dans le meilleur de sa forme. Putain, mais... je suis inquiet, quoi. C'est meilleur, Parce que même Tiffany Stratton, elle s'est totalement foiré son saut à l'extérieur. On l'a vu elle aussi. Pareil. Ah, je me dis, entre la mauvaise forme de Charlotte Flair, entre Tiffy qui est pas, j'ai l'impression en ce moment, dans la méga hype, cette rivalité là qui fait perdre du temps. Ah putain, plus le temps passe, et plus je me dis, j'ai peur, quoi. J'ai WrestleMania. Hein? C'est quand WrestleMania, pour savoir? Ben c'est WrestleMania. J'ai même plus les dates. C'est le 19 et le 20 avril. Ah oui, c'est tard. Ah oui, cette année. Putain. Bah, bon, là, nous, on est le 25, donc le show, c'est le premier. Et ouais, c'est presque fin avril. C'est entre milieu et fin avril. Ouais, c'est vrai que ça fait assez tard. Comparé à 2026, où ils l'ont annoncé, ce sera le 11 et le 12. Hein, coucou le 12, on fera la teuf. Si on est toujours assis sur YouTube, je l'espère pour nous, on fera un gros live avec des surprises, pourquoi pas. Pour ceux qui connaissent pas le 12 avril, hein, voilà, n'hésitez pas à envoyer un message à Monsieur Vipé le 12 avril, il sera content. Voilà, avec même pas besoin de texte, vous lui envoyez juste un logo d'un cadeau avec un gâteau, il sera content. Voilà. N'hésitez pas sur les réseaux, sur Twitter, hein, sur Instagram, vous lui envoyez plein de cadeaux et de cadeaux, il sera content. Mais ouais, pour le coup, bah voilà, je suis inquiet pour ce match, quoi. Alors je reste sur le fait qu'il faudra qu'à Mania, bon, on en parle vite fait, il faudra qu'à Mania, pour moi, Stratton batte Charlotte Flair, pour vraiment faire la transition, si vous voulez vraiment construire Tiffany Stratton, lui donner une victoire importante. En plus, à Mania, il faut qu'elle batte Charlotte Flair, parce que sinon, bah, pour moi, on lui aura juste donné un titre un peu comme le train de l'hype, tu sais, puis une fois que c'est passé, allez, on t'enlève le titre, hein, mais non, c'est bon, on arrête les conneries, on va redonner le titre à quelqu'un de plus important. Moi, je l'aurais vraiment vu comme ça. Si elle perd à Mania, c'est fait, bon, allez,
Tiffy Time, c'est rigolo, ça fait rire 3 personnes. Allez, on redonne le titre à Charlotte. Ouais, peut-être qu'il va le garder pendant encore un an et puis voilà. Allez. Honnêtement, j'ai peur. Bon, dans tous les cas, ce match, j'en ai rien à péter. Non plus. Je le regarderai parce que parce qu'il faudra le voir. Mais j'en sais rien, on va dire victoire Tristratus parce qu'elle est à domicile, voilà. En vrai franchement. Allez, victoire de Stiffy Time et Tristratus aussi. Voilà. Et en même temps, ça sera une disqualification vu que Charlotte Flair va intervenir. Voilà, hop. Voilà, comme ça c'est fait. Ça elle sera contente, elle va gagner. Je dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais enfin. C'est une manière de voir les choses. Bref. Transition, mesdames et messieurs. La suite de cette carte. Un match qui est quand même sur le papier un peu plus important, malgré le fait que j'aurais peut-être pas voulu le mettre là tout de suite. Mais enfin bon, on va quand même en parler. C'est un match en un contre un. Ce qu'ils appellent un match sans sanction, entre guillemets, si vous regardez bien. Alors, je sais plus là, comment ils appellent ça, un unsanctioned match. Enfin bref, aucune sanction ne sera appliquée entre Sami Zayn et Kevin Owens. Bon. Je pense que tous les deux, on partage le même truc sur le fait que ce match, il est là trop tôt. Beaucoup trop tôt. Et que tu aurais pu jouer sur la blessure de Owens et Zayn pour les garder un peu plus à l'écart un certain temps. Et tu le fais WrestleMania, le match. Ouais. Pour l'intensité, pour l'arène, pour le spectacle. C'est arrivé trop tôt. Beaucoup trop vite. Parce que du coup... Je vais pas être méchant envers Cody Rhodes. Cody Rhodes, on va dire, c'est un peu une lopette. C'est un peu une lopette. Cody Rhodes, il est pas sur le... Il va pas catcher ce soir-là, mais c'est une lopette, je voulais le dire. Non, mais c'est juste parce que je vais expliquer quelque chose. Oui. Il s'est pris un pas driver. Oui. Il est resté pendant... Il n'est pas catché pendant presque un mois. Sami Zayn, lui, s'est pris un pas driver aussi. Oui. 2 semaines après, il est déjà revenu. Ouais. Voilà. Bah, Owens, il est revenu Le lendemain hein, presque. Hein. À quelque chose près. Moins de 48 heures après, le mec, il est alors il tenait pas debout. Heureusement, ils lui ont dit, tu peux revenir, mais essaie de vendre quand même, parce que t'es censé être mort, hein, pour le coup, de ce qui vient d'arriver. Ne me laissez pas un coup sur la nuque, mais t'es mort. Ouais, c'est ça. Donc techniquement, si tu veux revenir, ok, mais oublie pas que t'es censé être au bord de la mort quand même, quand on t'a vu. Donc pour moi, ils ont la construction du match du Royal Rumble était parfaite pour écarter Owens pendant quelques temps. Owens pendant quelques temps. Et après, tu le fais revenir peut-être après Elimination Chamber pour Et attaquer Sami Zayn. Oui, pour attaquer Sami Zayn à la limite. Et Là, voilà. Et là, pour l'attaquer, genre sérieusement, tu vois. Et là, tu lances un programme, effectivement. Ou à la limite, le faire revenir et le faire vendre, même quelques jours après, c'est pas... Tu sais, pour moi, c'est pas con, parce que pour ce qu'il est censé avoir subi, ça a de l'importance, tu vois. Il est pas juste tombé sur une poubelle, tu vois. Où il va un peu avoir un mal au dos. Comme il a vendu quand il est revenu attaquer Sami, c'est très bien, mais ça, il aurait même pu encore le vendre. Tu sais, genre où il attaque Sami, mais tu sais, t'as quand même genre les médecins qui le coursent en mode non, qu'est-ce que tu fais, t'es pas apte, tu vois. Et ça, le faire même, j'ai n'importe quoi, même au niveau de Elimination Chamber, tu vois, c'est pas, ça m'aurait pas choqué. Je me dis, le mec, il va encore parce que ce qu'il a subi, c'est violent, tu vois. Ça m'aurait pas surpris. Mais bon, ils ont voulu nous faire le match maintenant. Bon, pourquoi pas. Bon, pas de titre en jeu, il n'y en a pas besoin, on s'en fout. Les deux, dans tous les cas, sur le papier, ils se suffisent à eux-mêmes. Au vu de la stipulation du match, il y a moyen que il y ait plus de côté barbare que d'in-ring. Alors que sur le papier, les deux, on le sait qu'ils se connaissent, se sont déjà affrontés 1 milliard de fois. Ça va être très très bien, je suis pas inquiet là-dessus. Mais tu sais, comparé aux autres affrontements qu'il y aura, ça sera pas la même intensité. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment, ça va se rentrer dedans. Ça va être barbare, tu vois. Là, je sais pas. Mais tu vois, genre le powerbomb sur les prones, je le sens. Et moi, je fais un coup de pied dans la tête. De Randy Orton qui intervient parce que Randy Orton, il est écarté depuis... Oui, bien Randy Orton, lui, il a pris un pas driver, il est pas là depuis 4 mois. Après, oui, si il y a moyen de faire un truc sur... pour donner une route vers WrestleMania pour Owens. Et Sami Zayn, Sami Zayn, je sais pas, t'en fais quoi de Sami Zayn?
Parce qu'à la limite, tu fais intervenir Orton, pourquoi pas, tu donnes la victoire à Sami Zayn, et tu protèges entre guillemets Owens, mais tu lui donnes quand même une route vers Mania. Mais Sami Zayn, t'en fais quoi pour Mania? Eh oui, t'en fais quoi? Tu peux pas avoir de match de championnat, parce que les deux Bah titres si, sont pris. Tu le mets où? dans un match, il y a plusieurs pour le titre intercontinental. Pitié, le titre intercontinental, il faut que ce soit Sheamus qui le gagne. Je vous en supplie, démerdez-vous, donnez-le à Sheamus. Non, donnez-le à Penta. Non, trop tôt pour Penta. Il vient d'arriver. Il va en gagner des titres. Même si, bon, on l'a vu apparaître à Main Event, donc pitié, VV, qu'est-ce que vous faites? Je vous en supplie, pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il fout à Main Event à affronter Grayson Waller? Je l'ai vu le match en plus. Parce qu'il est disponible à entier sur YouTube. C'est la première fois que VV il diffuse un match entier à Main Event. Et pourquoi? Parce que c'est Penta, c'est tout. C'est un match très, très simple en plus, il fait le café, quoi. Tu vois, c'est simple, mais ça marche. Bon. Je sais pas. La suite pour Sami. Bonne question. Est-ce qu'il va être encore blessé et on le laisse un peu de repos? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc t'enlèverais un Sami Zayn de l'équation de WrestleMania. Après, je pense que tu peux pas te passer de Mania sans Sami. Mais il faut juste savoir quoi en faire. Parce qu'ils vont pas nous refaire encore un match entre les deux. À Mania. Donc en fait, je pense que l'intervention d'Orton, elle aura plus de bénéfices pour Owens que pour Sami. Même si ça doit lui coûter la victoire à ce match, bah au moins le mec il a une route pour Mania. Et tu fais Orton Owens à Mania, c'est cool, tu vois. C'est stylé. Oui. Mais Sami, j'avoue que moi je suis le premier perdu à me dire À on en voir. fait quoi de Sami? À voir. Parce que là, du coup, tu peux plus trop le mettre autour de Cody, parce que Cody va être vachement occupé, on va en parler tout à l'heure. Et pour moi, il y a que Owens. Jey Uso, il est occupé aussi. Donc est-ce que tu le remets avec Roman Reigns ou avec Jimmy? Je sais pas. C'est trop compliqué. Reigns, pour l'instant, blessé, pas de nouvelles. Donc, je pense que. On en parlera tout à l'heure pour l'Elimination Chamber masculin, mais pour moi, il y en a un que je vois. Il y en a au moins un ou deux que je ne vois pas gagner parce que il y a un match que tout le monde pressente depuis maintenant plusieurs mois. Pas depuis plusieurs mois. Depuis Royal Rumble et un tout petit peu avant. Un tout petit peu, mais surtout depuis le Royal Rumble. Moi je l'annonce, j'en parlerai après. Et il va faire ça, donc je suis sûr. Je pense que le débat sur le champion masculin sera intéressant. Mais là, pour le coup, ouais, je donnerais une victoire à Sami Zayn. Avec... Pour toi, Kevin Owens. Après, qu'importe le gagnant, moi ça me conviendra. Même si au fond de moi, j'aimerais quand même que Owens gagne, histoire de dire qu'il perd pas tout non plus. Parce qu'en fait, Owens, j'adore Kevin Owens, c'est pas le problème. Mais j'ai l'impression qu'il est surtout là pour mettre en avant quelqu'un dans une rivalité, mais il gagne jamais la rivalité à la fin. C'est vrai ça. Il peut faire beaucoup de mal à la personne, on l'a vu à Cody, mais à la fin, il gagne pas. Il gagne jamais. Il gagne le match. Ça me fait un peu chier de le voir dans ce rôle-là. Mais je pense qu'il faut qu'il gagne ce match-là à tout prix. Après, comme on l'a dit, là, c'est une stipulation particulière. On le rappelle, c'est un match qui ne sera pas sanctionné. En gros, traduction, c'est... alors, c'est certes, c'est les qualifications, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais qu'importe ce qui se passera, entre guillemets, c'est VVE, ils leur font signer une décharge, comme quoi, si jamais il y en a un de vous deux qui meurt, qui se fait transpercer par je sais pas quoi, ou j'ai n'importe quoi, bah nous, on n'est pas... Voilà, on se dédommage de tout ça, quoi. En gros, c'est ça, la traduction du match. Il va être bien ce match. Il va très très bien. Ah oui, non, mais ça va être bien. Mais... Voilà, je me dis... Oui, je pense que oui. Mais je me dis... Oui, mais tu vois, mettre du sang là-dedans, c'est pas bête. C'est utilisé intelligemment. Parce qu'au vu de la stipulation et de la colère des deux, voilà, tu mets pas juste du sang pour dire... Regarde, putain. Bon, après, ça peut arriver alors que c'est pas prévu. Oui. C'est les risques du métier.
Mais là, s'il y en a un qui finit ensemble, je me dis, bah vas-y, quoi, tu vois. Ça peut rajouter un truc pour Surtout que l'ambiance, normalement, elle devrait être zinzin. Parce que là, les deux, c'est deux régionales de l'étape. Là, Ouais, c'est deux Canadiens. là les deux, ils sont à la maison. Donc, alors, effectivement, Samy, logiquement, comme il porte le rôle de Babyface, ça va chanter encore plus pour lui. Mais Owens, je pense pas qu'il se fera trop vu non plus, tu vois. Il a raison. Il reste à domicile. Mais évidemment qu'il a raison depuis le début, il a raison sur Cody. Je dis pas que tout ce qu'il a fait est bien. Attention. Mais depuis le début, je tiens quand même à dire que pour moi, effectivement, il a raison. Cody, il a tourné sa veste, et on va en parler après de Cody. Pacte avec le démon. Bon, du coup, pour finir là-dessus, je dirais quand même victoire de Samy, mais au fond de moi, je pense qu'une victoire d'Owens, ça lui ferait du bien. Victoire de Owens, je dirais. Ouais. Voilà. Une victoire d'Owens, ça lui ferait du bien. Du coup, on va passer à la suite. Ah bah ça tombe bien. Si. On en parlait de Monsieur Cody. Alors, on va pas spécialement parler ça entre guillemets de la manière la plus directe. Mais la transition est toute faite. Mesdames et messieurs, vous le voyez actuellement sur votre image. Ce week-end, à Elimination Chamber, Dwayne Johnson, alias The Rock, Maui pour ceux qui préfèrent, attend une réponse de Cody Rhodes, puisque lors du dernier épisode de SmackDown, où ça avait été annoncé 1 ou 2 jours avant, que The Rock ferait son retour pour les audiences. Tu lui as demandé son âme. Oui. Mais The Rock est arrivé, pour changer les plans, peut-être. Et c'est à partir de là, comme je dis, que ça n'a pas plu à tout le monde, parce qu'apparemment il aura pris le spot de quelqu'un. Enfin bref, on s'en fout. The Rock, il est arrivé, il a dit, bon, il faut qu'on parle, Cody, il faut qu'on parle. Et effectivement, bah, il a... La dernière fois qu'on avait vu The Rock, alors je parle pas d'NXT, mais encore avant, à le premier épisode de Raw sur Netflix, oui. C'était l'Euro qui allait changer l'histoire, enfin bon, voilà. On a eu droit à un The Rock, Gentil. Gentil, quoi, tu vois, genre Cody, merci pour les travaux, c'est cool, t'es un grand champion, etc. Quelques mois avant, bon, voilà, ouais, voilà, tu passeras le bonjour à la maman. Même la maman Rhodes et maman Rock sont... Maintenant, elles sont copines, maintenant, elles s'invitent, elles boivent le thé, comme dirait Sturie, regarde Samuel Etienne ensemble, bon. Ça, à la limite, pourquoi pas. Ça a beaucoup changé. Maintenant, voilà, The Rock, il en a profité pour dire, écoute, voilà, sur la dernière promo, bon, je continue à dire que t'es un grand champion, t'es aimé du public, c'est bien et tout, mais... Ah oui, que je te monte encore plus en haut. Regarde. Mais moi, j'ai le moyen de te faire monter encore plus haut, tu vois. J'ai 1,5 milliard d'abonnés. Ah oui, comparer les abonnés sur Instagram, bon. Voilà. Ça, même si Cody n'aurait pas de compte Instagram, ça changerait rien, tu vois. Mais en gros, The Rock, ouais, il lui fait comprendre que malgré le fait que Cody, il est déjà un peu au sommet quand même, il lui fait comprendre qu'il peut l'emmener encore plus haut. Je peux faire de toi le plus grand champion de tous les temps et tout. Et The Rock, voilà, on l'a vu sur cette promo, il était certes... il était un peu en Dwayne Johnson, il était un peu en The Rock, il était en patron aussi, mais il était aussi en mode je suis pas face non plus, tu vois. Genre, il y a eu des interactions avec le public, c'est genre non, vous la fermez, moi c'est moi qui parle. Voilà. Ouais, il y a eu un moment où effectivement il y a eu un petit moment où il y a un gars du public qui a parlé, il fait l'autre, non, c'est moi qui parle, tu la fermes. Là. Donc tu sais, c'est un The Rock, il a un peu tous les comportements en même temps, tu vois. Deux fronts. Et en gros, ouais, effectivement, c'est là The Rock, il lui a posé une colle à Cody, il a fait non, me réponds pas tout de suite, je te laisse du temps, tu me répondras le Sun Chamber. Il me fait un peu par le cou. Ah, je veux ton âme. Je veux ton âme. Ah, what the fuck. Je veux ton âme. Il lui a aspiré son âme avec une paille. Qu'est-ce que c'est que ça? The Rock, il a dit à Cody, je veux ton âme. C'est Undertaker qui est là. Undertaker, oh là là. Là, j'ai pas compris. Je veux ton âme. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, effectivement, alors je suis pas un spécialiste dans la matière, je pourrais pas vous l'expliquer en grand détail. Si je comprends bien, maintenant tu peux demander un match de championnat. Au lieu de demander un match de championnat, tu dis je veux ton âme. Voilà.
très bien. Mais genre, c'est le démon, Dwayne Johnson, c'est Mephisto. C'est le diable. Oh, Ah, c'est chaud. c'est lui le nouveau Papa 5 dans Ghost. Ah, peut-être. Il Ouais, mais aspire c'est- l'âme des gens. C'est Perpetua. Bon, nous on est des fans de Ghost, donc pour ceux qui connaissent pas le groupe Ghost, vous avez rien compris à ce qu'on vient de dire. Mais bon. S'il faut, c'est lui. On va le voir The Rock arriver à Toulouse. Il va chanter Mary on the Cross. Bonjour. Bonjour, enchanté. Papa 5. Ravi. Mais Après Mama Rock, c'est Papa Rock. alors vu que c'est un perso féminin, c'est la Mama Rock, du coup, Perpetua. Ah, peut-être. Little Sunshine. Dun, 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 dun. Non, bref, sérieusement. Mais The Rock, ouais, il veut l'âme de Cody. Et je vais vous renvoyer au SmackDown récap de Monsieur Stury, qui a fait un peu un lien avec quelque chose de très intéressant, que j'avoue, j'y pensais pas du tout, avec les pactes, entre guillemets, faits avec les autorités, qui ont été faits il y a quelques années, dont Dwayne Johnson avait également fait aussi ce fameux pacte il y a des années. Stone Cold l'avait également fait avec, Un vieux monsieur avec loin. un vieil homme qui est actuellement très très loin, même si les rumeurs disent qu'il a toujours en tête de vouloir visiblement revenir dans le monde du catch. Non, ben non. Par quoi? Entre VVE et le fait qu'il y ait toujours les rumeurs que bon, alors Shane n'a pas réussi à racheter ou mettre ou investir la EW, ça me fait extrêmement rire. Mais bon, avec les rumeurs qui disent qu'ils veulent peut-être relancer un truc aussi de catch, ça me ferait extrêmement rire. Enfin bref, pas là pour en parler. Mais voilà, il a fait un lien avec les figures d'autorité qui auraient signé entre guillemets des catcheurs à les faire venir dans des groupes. Donc effectivement, on a parlé de The Rock, on a parlé de Stone Cold. Orton l'avait fait aussi à l'époque avec Triple H. Rollins avec l'autorité. Et c'était un petit peu le dernier quand même à avoir fait ça. Quand même. Oui. Il y a eu Owens un petit peu quand Hunter lui avait donné le titre en attaquant Rollins. C'est Ouais. ce qui avait lancé aussi la rivalité entre les deux. Mais c'était pas vraiment trop figure d'autorité. On savait que c'était lui le patron, mais c'était pas, il y avait plus vraiment ce côté authority avec la J&J Security avec Kane, etc. Donc je trouve que Rollins c'était un peu le dernier de tout ça. Où là c'était vraiment Rollins, il était entouré de l'autorité pour le coup, tu vois. Et, euh, et en gros, ouais, il a fait cette allusion à ça que je trouve hyper pertinent. Donc, je préfère quand même le citer, pour dire que l'idée ne vient pas de moi. Donc je vous invite à aller l'entendre. Et je trouve ça assez intéressant parce que en fait, c'est assez bien construit. T'as envie de savoir la suite. Est-ce que The Rock va devenir une figure d'autorité hyper importante, parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça? Qu'est-ce que ça veut dire prendre son âme? Est-ce que le fait que Cody, on le sait depuis quelque temps, pète des plombs, que ce soit au sens dans sa manière de catcher, d'être un peu plus violent, dans sa manière de parler, de provoquer, est-ce que ce serait pas ça le tournant du statut de Déclencheur. Cody? Et le passé il. Là, t'as tout pour le faire passer il, si vraiment il y a un truc. Alors après, il peut jouer au héros en mode non, j'ai pas besoin de ça, moi je suis le champion du peuple, etc. Et, euh, et bon. Après, d'après ce qu'on a cru comprendre, The Rock, il a pas l'air d'être intéressé par le titre. Non, il veut juste son âme. Il veut juste Cody. Juste quoi, il veut juste Qu'est-ce qu'il va en faire de l'âme de Cody? Je sais pas, peut-être mettre dans un bocal au-dessus de la cheminée, j'en sais rien. Tu vois, avec une étiquette blanche dessus, je sais pas. Mais apparemment, il a pas l'air d'être intéressé par le titre. Donc, est-ce que Cody, il fait le grand héros? Non, moi je suis le champion du peuple, même si le champion du peuple, bon, ça a toujours été The Rock, hein, c'est son surnom. People Champion. Mais même lui, il a dit pendant un truc, non, je veux être champion du peuple. Il a pas dit comme ça exactement, mais bon, il a fait un peu comprendre. Donc, est-ce que tout le monde pense que Cody va péter un câble, mais là, tu le fais confronter The Rock, tu le fais confronter l'autorité, et tu dis non, moi je suis champion qui se bat pour ses valeurs, pour la famille, pour mon père qui me regarde là-haut, etc. Et jamais je te rejoindrai. Donc là, du coup, tu peux faire effectivement le gros face qui affronte l'autorité, quitte à faire un match entre les deux sans forcément pour le titre, tu vois. Après, il y a deux nuits, hein. Tu peux faire catcher Cody de nuit. Mais surtout, c'est qui pour toi qui va être. Parce que n'oublie pas que l'Elimination Chamber,
Oui, il doit définir un challenger pour Cody. Donc, est-ce que cette personne va rejoindre l'autorité? Je sais pas, de toute façon on en parlera après. Mais Pour moi, le seul qui est heal et qui peut aller chercher ça, c'est Drew. à voir. On verra bien. Après, comme je dis, rien n'empêche de, si vraiment doit y avoir match entre les deux ou confrontation, si Cody refuse l'offre de The Rock, voilà, rien ne t'empêche de faire nuit 1, tu le fais affronter et tu fais Cody The Rock, sans forcément mettre le titre en jeu, et nuit 2, bah voilà. À voir, on sait pas, on sait pas. C'est Il faudra voir que des, la semaine que il des faudra voir ce spéculations. week-end. Hein. Donc j'avoue, bah, j'ai envie de savoir. Moi aussi. C'est même pas un match, mais j'ai envie de voir plus ça qu'autre Mais en chose. fait, s'il dit oui, ça va retourner le game. Ouais, mais s'il dit oui, il va se passer quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont former un groupe? Ils vont être une autorité? Genre The Rock, il va prendre la défense de Cody à chaque fois? Cody va vraiment finir Tout heal? ça. Et Roman Reigns dans tout ça. Alors Roman Reigns, il est pas là, et à mon avis, quand il reviendra, il sera occupé avec d'autres personnes. Oui, mais quand même, c'est quand même. Puis Reigns nous en supplie à arrêter de le faire confronter des gens de la famille, là. C'est bon, la Bloodline, on en a assez vu, là. Pour l'instant, la seule Bloodline qui, moi, en tout cas, m'intéresse, c'est le... Je serais curieux le jour où Jacob Fatou va éclater sur le quoi. C'est bientôt, je pense. Et c'est extrêmement proche, vu les derniers épisodes de SmackDown. Mais là, pour le coup, ouais, ah, il peut se passer des choses intéressantes, quoi. Ça relance le game. Cody heal maintenant? Tu sais, je suis en train de me dire, est-ce que 2024 et début 2025, et encore, l'année ne fait que commencer, est-ce que sur les derniers pay-per-view, on n'est pas dans les meilleures constructions qui soient? Parce qu'en vrai, moi, le Royal Rumble 2025, j'ai jamais eu autant de hype à regarder le Royal Rumble. Oui. Quand tu regardes les Royal Rumble de mid-card entre 2020 et 2023, là, on se faisait chier à mourir. Là, tout le monde, le Rumble, disait la construction, elle est incroyable. Parce qu'il y a trop de possibilités. Et pour ceux qui ne veulent pas nous croire, je vous invite à aller regarder la preview qu'on a faite du Royal Rumble. On n'arrivait pas à se décider. Parce que sur le papier, t'as Rollins, t'as Cena, t'as Punk, t'as McIntyre, t'as Reigns. T'as que des gars qui peuvent gagner, avec lesquels tu peux écrire 1 milliard de choses. Et finalement, on s'est tous fait avoir, c'est Jey Uso qui a gagné. Ouais, et tous les storylines, on t'est dit, tout est croisé. Et même au vu des résultats du Rumble, même si ces gars-là n'ont pas gagné, et peut-être que ces gars-là ne gagneront peut-être pas non plus leur deuxième chance, on va dire le repêchage à Elimination Chamber, parce que pour moi, le Elimination Chamber c'est devenu le repêchage, entre guillemets. Mais même là, ils ont moyen quand même de faire un match à Mania, tu vois. D'où ce fameux putain de triple menace que tout le monde te dit entre Reigns, Rollins et Punk, tu vois. Mais bon, ça on en parlera après. Parce que c'est pas le match pour l'instant. Mais en tout cas, bah voilà quoi. Pour moi, il va dire oui. Je suis très curieux. Je suis extrêmement curieux. Je sais pas trop comment penser, mais je suis très curieux. Hâte de voir ça. Hâte de voir, hâte de voir. Bref. On va passer à la suite. Oui. Il va être temps de parler de Elimination Chamber. Féminin? Ah bah oui, on est galant, on commence par ces dames. On commence par ces dames. Sur le papier, Elimination Chamber féminin, nous avons, même si je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit l'opener. Elimination Chamber. Bon. Sur le papier, nous avons Alexa Bliss, Liv Morgan, Bianca Belair, Bayley Naomi et Roxanne Perez. À l'heure actuelle, sur le papier, c'est là qu'on va spoiler Raw. J'en vois aucune. On va spoiler l'épisode de Raw. Nous avons eu des nouvelles championnes par équipe. Donc Raquel Rodriguez et Liv Morgan sont les nouvelles championnes par équipe. Elles ont battu Naomi et Bianca Belair. Alors il y a eu l'intervention de Dodo, évidemment, mais nouvelle championne. Donc sur le papier, tu as 2 anciennes championnes par équipe et la moitié des championnes par équipe. Tu as une toute nouvelle arrivée d'NXT. Tu as Bayley qui, bon, on essaie de l'occuper un peu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est là depuis un petit moment. Et tu as le retour d'Alexa Bliss. Pour moi, sur le papier, à l'heure actuelle, la gagnante de ce match est censée aller affronter Rhea Ripley. Mais le seul problème, j'en vois aucune. Je suis infoutu de te dire qui je vois contre Rhea Ripley. Moi non plus.
Parce que pour moi, dans tout ce qu'il y a là, soit je les vois dans un autre programme ailleurs, soit soit je les vois juste pas du tout. Bianca Belair et Naomi, je les enlève des équations pour le titre de Rhea Ripley. Pour moi, il va y avoir Jacques Cargill qui va arriver, qui va... Non mais pour moi, tu peux mettre Liv Morgan avec. Hein. Ce trio là, pour moi, Ouais. Donc il reste qui? Bailey? il reste Bailey, Roxanne Perez et Alexa Bliss. Je mettrai Roxanne Perez direct dès qu'elle arrive. Ben, en soi, c'est moi, ça me surprend pas. Hein. Si tu veux pusher quelqu'un, c'est la meilleure des manières. Hein. Et Hunter et Michael, ils aiment les jeunes. Hein. Alexa Bliss, je la vois pas. Vu qu'elle va rester avec la royalty. Bah Alexa Bliss, on le sait. Depuis, on sait qu'elle est surtout revenue pour ça. Bailey, désolé, je t'aime beaucoup, mais non. Face contre face, bah, non. Du coup, Roxanne Perez... Non, mais Roxanne Perez, elle est arrivée en face. Roxanne Perez. C'est facile de faire tourner quelqu'un. Donc tu mettais Roxanne Perez contre Rhea? Oui, pourquoi pas. Moi, ça me j'aimerais bien. Alors, c'est sûr que t'as certains qui disent oui, pour le duel d'ego, de gabarit et tout. Non, mais c'est bien. Ouais, non, mais je sais, tu vois. Mais c'est vrai que. C'est pas. Je vais pas dire que le match me hype pas, parce que je connais la personne. Mais sur le papier, tu mets deux gros gabarits qui se rentrent dedans. Genre, tu mets une Bianca Belair et Rhea Ripley. C'est deux figures imposantes, tu vois. Donc en soi, l'affiche, je la comprends un peu. On va dire ça comme ça. Faut pas oublier que peut-être ça sera pas Rhea Ripley à WrestleMania. Oui, parce qu'il y a un match de championnat, Yoskai qui va affronter. Ouais, bon. Si c'est Yoskai qui récupère le titre, c'est Yoskai Bailey. Ils refont la revanche. Oui, mais non, pour moi, Rhea va conserver la semaine prochaine à Raw. J'avoue qu'effectivement, si vraiment Rhea venait à perdre son titre, ce serait assez original. Mais après, en tout cas, c'est comme je dis, faire une grosse tête d'affiche, tu mets deux grosses stars qui se rentrent dedans. Une fois la finale, ça sera Naomi et Bianca Belair, et c'est Bianca Belair qui va gagner. Ouais, mais Jade Cargill, t'en fais quoi du coup? Elle arrive à la fin. J'ai l'impression que, en fait, ce match, j'ai l'impression que c'est trop d'histoires qui se mélangent. Parce que chacune est occupée quelque part, si tu regardes bien. Oui. Ils ont tous un truc. Pour moi, les seuls qui sont libres, entre guillemets, Roxanne. bah, c'est Roxanne Perez, Alexa Bliss, même si on sait qu'elle est surtout là pour les Wyatt X. Et ah oui, j'ai dit Alexa, donc effectivement, la box est allumée. Et Bailey. Bailey qui fait un petit coucou de côté d'Alexis, etc. Mais les trois autres, pour moi, elles sont occupées entre elles, tu vois. Alors juste, je vous en supplie, bébé, je sais que vous allez jamais m'entendre parler. Mais je vous en supplie, par pitié, par la bonté du monsieur là-haut, ne me mettez pas Liv Morgan qui gagne. Parce que là, je vais casser un truc. Je ne veux plus voir, et je pense que la quasi-totalité de l'univers de la VVE, je ne veux plus voir un seul affrontement entre Rhea Ripley et Liv Morgan. Je ne veux plus le voir. Just qui gagne avec Candice LeRae et Liv Morgan qui gagne le Chamber. Je me flingue. Je vais faire se ramener à l'arpège. Je vais péter un câble. Je vais être dans la rue, je vais tuer quelqu'un. Je vais devenir fou, je vais m'éclater la tête contre les murs. C'est... Franchement, là, je vais devenir taré. Si ça arrive. Je veux pas voir Liv Morgan gagner. Je m'en fous de qui la sort, mais je veux pas la voir. À la limite, la faire éliminer par Alexa Bliss, ce serait pas con, vu que c'est Liv Morgan qui l'a sortie au Rumble. Eh oui. Donc à la limite, qu'elle se fasse éliminer par Alexa Bliss, vas-y, c'est revanche, tu vois. On a sorti au Rumble, tiens, je te sors à Chamber. Est-ce que Raquel Rodriguez aura un rôle à jouer là-dedans? Parce que on sait toujours que ça boîte des matchs en cage en Chamber, elle se démerde toujours pour rentrer. Hein, Shawn Michaels en est un bon exemple. Mais bon. Voilà. Faudra voir. Mais moi en vrai non, je pense... J'ai envie de rester sur Roxanne Perez. Moi aussi. Là, question push, tu peux pas faire mieux. Ben Roxanne Perez, allez. Go. Je reste sur Roxanne Perez, j'ai envie. Parce que les autres, franchement, je suis pas inspiré. Et comme je te dis, pour moi, il y a trop de plans qui
J'ai l'impression que cette histoire avec Jade Cargill, on sait pas ce qu'on en fait, quoi, tu vois. Chaque semaine, on te dit, oh, c'est sûr, c'est elle qui les a attaqués, allez, on fait un match. Bon, finalement, il n'y a même pas eu de match. Ouais, mais c'est elle qui l'a attaqué, c'est sûr. Ça fait 4 semaines que vous dites qu'elle s'est fait attaquer. Et encore, je suis gentil, mais on sait toujours pas ce qui va se passer. Elle va revenir, elle va faire quoi? Est-ce que c'est Naomi qui va faire un heel turn parce que c'est elle qui l'aura attaqué? Est-ce que c'est vraiment Liv Morgan et Raquel? On sait pas, limite on est en train de dire, allez, vous cassez les couilles là, dévoilez-nous Ouais. tout le truc parce que c'est en train de devenir chiant. C'est pire que la boîte de Eric Rowan à l'époque. Qu'est-ce qu'il y Donc avait dedans? c'est en train de devenir un peu relou. Mal. Enfin bon. Main event. Le main event. Elimination Chamber Masculin. de ces messieurs. Le vainqueur est Cody. The Rock qui va arriver, il va gagner. Non, c'est l'âme de Cody qui va gagner. C'est l'âme de Cody. Un fantôme Cody va apparaître. Ouh. Sur le papier, c'est Elimination Chamber. Il est quand même plutôt stylé, faut se l'avouer. Bon, À part une personne. il y a Logan Paul. Il y a Logan Paul, c'est de pas être rigueur. Logan Paul, Damien Priest, Seth Rollins, Drew McIntyre, CM Punk, John Cena. Sur le papier, c'est quand même stylé. Oui, il y avait John Cena, c'est vrai. Eh oui. Bah, il a pas eu de match de qualification. Écoutez, je suis John... Traduction, en gros, après le Rumble. Écoutez, je suis John Cena. Je suis John Cena. Je n'ai pas besoin de faire de match comme font ces véritables gueux pour se qualifier. Je suis un peu une figure d'autorité. Donc, je m'annonce participant au Elimination Chamber match. Voilà. Traduction, c'est ça. C'était littéralement la conférence de presse du Royal Rumble. Je suis John Cena, j'ai pas besoin de match de qualification. Vous savez qui je suis? Est-ce que vous savez qui je suis? Non. Voilà. Je suis un 16 fois champion du monde, donc je n'ai pas besoin de ce match de qualification que font ces gueux. Voyons. Un peu de sérieux. La noblesse, tout de même. Enfin bon. Donc effectivement, il y a John Cena. Que tu l'oublies ou pas, il y a John Cena. S'il vous plaît, pas Logan Paul vainqueur. Si mais Ah Logan non, Paul mais non, vainqueur, quand même pas. Un peu de sérieux. je tire une balle dans la télé, moi. T'imagines Logan Paul, Liv Morgan, Nia Jax. Oh la vache. Oh, là, on va vriller, là. Et Vince McMahon qui revient. Allez. Allez, je récupère tout, en fait, c'est une blague. Ah, c'est fun. Hey, Shane McMahon, président de chez TKO, allez. Roxane, t'es viré. Allez. Allez, les jeunes. Allez, Charlotte Flair, championne pendant 3 ans. Ramenez les légendes. Allez, Goldberg, tu vas aller battre Gunther. Hein. Prends-lui le titre. Une autre légende. Lesnar, allez, viens. Ouais, bon, du coup, Gunther, il se fait battre par Goldberg et Lesnar, il va battre Cody. Allez, les deux champions pendant 6 ans, allez. Et dans 2 semaines, on réunifie les titres. C'est Goldberg. Ouais. Non. Si ces 3 Allez, résultats arrivent, on va se... Premier fossé en voiture, on va s'y mettre dedans, je te le dis. Hein, Adrien, il y a un fossé à droite. Allez. Allez, Platane hein, est pas assez gros, on va prendre celui d'après. Hein. Allez, 160, on y va. Plein de fer. Et surtout, ne mets pas la ceinture, faut qu'on traverse le pare-brise. Il passe tout ça Et si on est encore vivant, on recommence l'accident. On repique une bagnole, on se refout dans le même. à travers le pare-brise. Non, par pitié, un peu de sérieux. Je veux aucun de ces résultats là. Non, mais Logan Paul, non. Logan Paul, tu le mets contre n'importe qui à Mania, il sera juste content d'y être. Il a pas besoin d'une chance pour le titre mondial. Hein. Logan Paul, pour moi, je le compte même pas dedans, tu vois. John Cena. Alors, Ah, vas-y. on va faire comme le féminin, on va procéder par élimination. Parce que moi, ça a toujours été ma manière de faire. Rollins, non. Damien Priest, non. Pour moi, Damien Priest, il est là, il va faire un bon match, mais il aura pas. Logan Paul non plus. Rollins et Punk. Pour moi, je l'annonce, Rollins, il va se faire attaquer dans le chamber par Roman Reigns. Je suis pas dans quelle solution, mais Roman Reigns va rentrer pour lui foutre un spear. Je sais pas. Après, c'est marrant parce que quand tu regardes sur le papier, il y a 3 gars qui s'aiment pas beaucoup, ou alors moyen, ou alors qui arrivent à peine à s'entendre, mais qui sont là. Et t'en as 3, c'est-à-dire McIntyre, Punk et Rollins. Eux, ne serait-ce juste de se regarder dans les yeux, le sang il bouillonne. Les 3, ils ne peuvent pas s'encadrer. Mais même à 6 mètres l'un de l'autre, ils ne peuvent pas s'encadrer. Donc ces 3-là, ça va être des barres de rire. Le jour où il y a eu la première confrontation entre CM Punk et Rollins, à un moment j'ai cru que CM Punk il a vraiment dû mettre une droite à l'autre. Hein. Heureusement qu'il arrête parce que il apprend, il est mort. Hein.
Ah, on a monsieur Dark Knight Raccoon qui essaie de participer à la vidéo. On le rappellera. On lui fait un coucou, monsieur Dark Knight Raccoon. Mais ces trois-là, ça va bouillonner. Ils peuvent pas s'encadrer de toute façon. Au début, c'était que Punk et McIntyre. Les deux, ils vont se regarder. Il va y avoir un face-à-face. Le sang de chacun, il va tourner 1 milliard de fois entre le cerveau et les pieds. Et ça va se rentrer dedans. Mais pour moi, pour moi, le seul heal que je vois, parce que John Cena il est face, et j'ai pas envie de... Ou est-ce que tu fais tourner Cody heal contre John Cena face, ou tu gardes Cody Rhodes face et tu fous Drew McIntyre? Et oui, Je sais pas. c'est une bonne question. Franchement, je sais pas. Il y a moyen de faire beaucoup de choses aussi là-dessus. Il y a moyen de faire énormément de choses. Il y avait Lucie, comme tu as dit, l'histoire de cette fameuse figure d'autorité. À voir ce que ça pourrait donner. La fameuse rumeur du vas-y, on fait le. Oh, pardon. On fait le fameux triple menace entre Reigns, Rollins, Punk, machin. Il y a moyen de faire beaucoup de choses aussi. Il y a Cena qui est là. Est-ce qu'on nous remet une clim et on le fait pas gagner? Je pense pas pour être gagné. Ah, il peut se passer beaucoup de choses. Est-ce que ça peut pas être Logan Paul qui coûte le match et à John Cena? Oh non, non, par pitié. Bon, Logan Paul, de toute façon, Ah, dès qu'il fait des chambers, c'est toujours pour coûter des matchs aux gens. ouais, Souviens-toi, Orton. mais l'année dernière, je peux le T'étais tuer. t'étais le premier à vouloir exploser ton ordi quand tu l'as vu. À vouloir mettre un Oui, gros pain dans l'écran. Bon, il a pas fait, la preuve, hein, on le voit. Donc c'est qu'il a toujours un écran. Puis on voit que l'écran marche, il a la lumière qui reflète sur sa tronche. Donc c'est bon. Je sais qu'il doit changer ses écrans de PC, mais bon, il marche encore, donc ça va. C'est bon, on est sauvé. Mais bon, trop compliqué. Trop complexe. en vrai, les résultats sont, j'ai envie de dire pas infinis, mais si vraiment on devait s'arrêter sur chacun pour faire un débat là-dessus, sur chaque catcheur prévu dans le match, bon, j'espère que vous avez du temps, parce qu'on est déjà à 53 minutes 40 de vidéo. Euh, Là, en vrai, accrochez-vous, on peut en parler pendant 3 heures. Hein. Drew McIntyre. Pourquoi? Je sais pas. Tu peux Parce que je répéter. sais qu'il avait parce qu'il avait un programme avec Damien Priest pour WrestleMania. Attends, répète, t'as dit qui va gagner? Drew McIntyre. Oh, attends, excusez-moi, je crois que j'ai pas invité la bonne personne. Je Parce crois- qu'il veut un truc plus important pour WrestleMania. Et le truc plus important, c'est aller chercher Cody. Attends, j'envoie un message à Monsieur Viper, parce que je crois que j'ai pas invité la bonne personne. Ouais. Dépêche-toi, vite, il y a un imposteur qui prend ta place. Voilà. Mais ça va toi en ce moment? Oui, ça va très bien. T'as pas un peu de fièvre? Non? Mets la main sur le front, t'es pas un peu chaud? Non. Tu veux pas un Doliprane? Non. Toi, Ouais. t'as dit que t'as donné Drew gagnant. Oui. Enregistre, hein? Ah bah oui, Enregistre, ce sera enregistré, ça sera même diffusé sur YouTube. T'inquiète pas pour ça. voilà, c'est pas de mec, je vais te redire ça. Pour moi, le seul que je vois, c'est Drew. Excusez-moi, j'ai besoin de boire un coup parce que. Bon. Mesdames et messieurs, nous sommes le 25 février 2025. Il est 11h11, 11. 11h12 maintenant. Monsieur Viper Omega a donné gagnant Drew McIntyre. Alors, on a beau être le 25-02, bon ça change rien, ce n'est pas une date, ce sera pas un jour férié non plus, faut pas abuser. Je vais pas dire que je vais donner Punk gagnant, hein, faut pas abuser non plus. Hein. Il a beau faire des efforts, je reste un saligo. Voilà. Mais j'adore Drew, mais je serais très content qu'il gagne.
Mais en fait, ça me fume parce que sur ce match, t'as 2 mecs, dont un qui prend sa retraite en fin d'année, sa dernière année. S'il gagne pas, c'est une clim pour la 2e fois, parce qu'il a échoué en finale du Rumble. Et sur l'autre papier, à côté de lui, en plus sur la photo, il est vraiment juste à côté de lui, à sa droite. Enfin, pour nous à sa droite, pour lui à sa gauche. T'as CM Punk, qui est le mec qui est revenu en mode putain, il faut que je revienne et tout. J'ai toujours rêvé de vouloir main eventer à WrestleMania, devenir champion devant tout le monde, etc. Bon, ok. Et s'il gagne pas, ça fait un peu une clim pour lui. Parce que il aura quand même un match à Mania. Je pense que toutes les personnes qu'il y a sur cette carte, qu'il y a sur ce match, auront une chance pour Mania, auront un match. Avec plus ou moins une importance. Mais Punk, même s'il gagne pas, il sera à Mania. Et probablement dans ce fameux triple menace que tout le monde veut voir. Qui, s'il faut, n'aura même pas lieu. Ils vont peut-être faire autre chose. Mais sur le papier, ce serait pas con. Parce que bon, voilà, sur Guy, il y a plein de personnes qui s'ils gagnent pas, ça ferait un peu des micro-clims, tu vois. Bon, j'avoue, plus Cena que Punk, parce que je pense que Punk, il a quand même encore quelques années encore en devant, tu vois. Même s'il est plus proche de la retraite que de la fin de carrière. Que de la retraite que du début de carrière. Mais ouais, franchement, il y a beaucoup de possibilités. Il y a moyen. J'ai moyen de faire beaucoup de choses. Donc, franchement, je sais pas trop. C'est compliqué. C'est très compliqué. Bon, moi, je reste sur le fait que t'as donné Drew gagnant. Moi, ça me va très bien. Oui. Moi, je reste sur Drew. Je vais pas faire une énorme clim. Je vais prendre le résultat facile pour moi, John Cena. Ok. Même si j'avoue que s'il gagne pas, je serais quand même en mode... Ah, quand même. Le mec, il nous dit, ah, c'est pas fini les chances pour le titre et tout. Après, comme on l'a dit, il peut être champion sans forcément l'être à Mania. On dit WrestleMania parce que c'est le gros événement, c'est le stade, etc. Mais il lui reste encore un truc, hein. Après, pour ça, il reste la mallette, hein. Oui, bien sûr. Ce serait marrant qu'il gagne la mallette et qu'il la réussisse. Parce que pour ceux qui s'en souviennent peut-être ou peut-être pas, Cena a déjà été Mr. Money in the Bank, mais a foiré. C'était le premier à foirer en plus. Ce serait quand même assez intéressant de... C'était le premier à foirer la mallette. Parce que le Big Show était intervenu, il avait été disqualifié. Il avait perdu au Raw 1000 contre CM Punk. Et c'était le premier à avoir perdu la mallette sans avoir gagné le titre. Eh, ça serait bien que pour une deuxième fois. C'est vrai que ouais, du coup, ce serait marrant de... Après, Ah, en fait, le truc qu'il y a, c'est que... Non, mais ce que tu dis est pas con du tout, c'est très intéressant. Mais le truc qu'il y a, c'est que si tu le mets à Money in the Bank, ça fait vraiment genre le mec qui spam à mort pour avoir son putain de titre. Tu sais, qui fait VVE, s'il vous plaît, mettez-moi dans le Rumble. Ah, j'ai perdu. Ah, VVE, s'il vous plaît, mettez-moi dans le Mason Chamber. C'est le dernier jour de l'année 2025 où il utilise sa mallette et devient champion pour une nuit. Et le lendemain, il doit la rendre parce qu'il prend sa retraite. C'est ça qui peut être beau. Non, mais tu sais, ça fait vraiment Cena qui va voir VVE qui leur lèche les bottes en mode s'il vous plaît, je veux mon dernier titre. Alors, il perd au Rumble. Imaginons, il gagne pas à Chamber. Ou alors, il gagne à Chamber, mais il perd à Mania. Après, tu lui redonnes une opportunité à Money in the Bank. Ça fait vraiment, tu sais, le forcing John Cena, quoi, tu vois. Et c'est le dernier jour de sa retraite, c'est le dernier jour de sa carrière, où il gagne le titre, mais il est obligé de le rendre parce qu'il prend sa retraite. Mec, ça peut être tellement drôle et bien écrit pour ça. Putain. Dernier jour, il gagne le 17. Ah, mais c'est pire que le Rumble, ce truc. Il y a 1 milliard de possibilités. Voilà, je reste sur John Cena. Je reste sur John Cena. Ça me gonfle, mais je reste sur John Cena. Putain. Ah, il y a trop de choses, c'est énervant. C'est trop chiant. Bon, en tout cas, vous avez eu notre avis là-dessus. J'essaierai de vous mettre les timecodes dans la description de YouTube, si jamais vous voulez juste nous voir entendre parler de certains matchs en particulier. Parce que certains, s'il faut d'entre vous, cliquez sur la vidéo juste pour nous entendre parler du segment de The Rock ou du Elimination Chamber masculin. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis, ceux qui étaient là en live sur Twitch. Coucou à la team YouTube, si vous nous regardez en replay. Merci Monsieur Vipé aussi, également, comme d'habitude, pour ta participation. On se retrouvera semaine prochaine, en tout cas sur cette chaîne-là, pour du coup la review de l'Elimination Chamber, qui se fera, je pense, lundi ou mardi. Ou peut-être mercredi, je sais pas. Mais ce sera en tout cas, je pense, début de semaine.
Donc on se retrouvera ici. Merci à tous, n'oubliez pas, vous avez tous les liens en description pour venir nous suivre. Et si jamais j'ai le temps, j'essaierai de bosser peut-être sur une nouvelle interface aussi, j'ai envie de mettre un petit peu à jour. Là, elle a légèrement changé, du coup vous avez le logo VV au milieu, mais bon, on verra bien, il faudra que je m'y penche dessus. Donc en tout cas, merci à tous, c'était très sympa. L'espace commentaire est là, si jamais vous avez votre avis à donner, si vous avez des matchs que vous avez envie de voir. N'hésitez pas aussi également à nous donner vos pronostics dans l'espace commentaire, je serais quand même assez curieux de voir qui c'est que vous voyez gagner. Et comme d'habitude, laissez le petit pouce bleu, de vous abonner, etc., etc. Vous connaissez la formule. Sur ce, on vous fait plein de bisous et on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode catchesque. Salut à tous, bye bye.